Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, c'est tous les leaders, aujourd'hui on se retrouve pour la première partie d'une vidéo en quelque sorte en deux parties sur le Lego Former G2 Ironhide, et donc voici le G2 Ironhide pour commencer. Donc, je pense que certains ici ne connaîtront pas le G2 Ironhide. Il s'agit d'un Spy Changer. Alors, un Spy Changer, ce qui a été appelé The Robots in Disguise 2001, un Spy Changer. Les Spy Changers étaient en réalité au départ des GoBots, qui sont sortis fin génération 1, début génération 2, là où je me perds un petit peu pour savoir si c'est de la première ou deuxième génération. Et donc, ici nous avons par exemple Double Clutch, qui était, bon, il lui manque l'aileron à l'arrière, mais qui était donc une sorte de petite Formule 1, et vous pouvez voir déjà quelle taille ça fait. Et donc c'est à peu près ce style de Transformers. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire Ironhide. J'ai décidé de faire ce Ironhide là, à cause en quelque sorte de la deuxième partie, qui devrait donc arriver d'ici d'ici 2 ou 3 semaines, je verrai. En tout cas, donc, si j'en fais deux parties, c'est parce que celui-ci n'était pas prévu à la base, et je l'ai fait pour comparer un petit peu, et pour m'entraîner pour faire cette transformation, en quelque sorte. Donc, première comparaison, hein, avec la mini-figurine leader, et vous pouvez voir que c'est à peu près à la bonne échelle, étant donné que ce n'est pas censé être une voiture, mais un 4x4, un pick-up, même si ça a plus cher d'une voiture que d'un pick-up. Voilà, ça a l'air relativement petit. J'aime bien la forme qu'il a, il est très carré, il est beaucoup plus propre que la première version, parce que j'avais fait une première version similaire, enfin quasiment la même à l'arrière, mais les bras étaient différents et toute la partie avant était différente, et ça rendait beaucoup moins bien. Mais bon, celle-ci est jolie, donc voilà, je suis content. Seul problème, c'est la pièce en dessous qui n'arrête pas de tomber. Voilà, parce qu'elle est relativement usée. On voit un petit peu le système de transformation ici. Bon. Et il y a une sorte de petite corde Lego qui servira pour la transformation, mais qui fait pas forcément très joli. Concernant les détails, nous avons les phares à l'avant, la petite calandre. Voilà, la vitre évidemment. On a malheureusement ça qui est nécessaire à la transformation. Et les feux arrière, avec une sorte de petite plaque jaune, une grille ici, enfin voilà, je mets des détails un petit peu au pif. Et donc, voilà. Et dessous, oups, nous avons aussi une roue qui s'en va. De dessous, nous n'avons pas grand chose, quasiment rien en fait, c'est vide. À l'intérieur, j'ai pas vraiment fait d'arme pour lui, parce que j'avais pas forcément l'idée d'une arme. Voilà. Pour comparer avec un Transformers dont j'ai fait la review il y a pas beaucoup de temps. Voilà, et c'est à peu près une bonne échelle, je trouve, tout simplement parce que ça c'est une voiture de sport, donc relativement petite. Et ici nous avons un pick-up, donc l'échelle est plutôt respectée. Voilà. Pour la transformation, je vais vite fait vous montrer la transformation ici de Double Clutch. Comme ça. Plus qu'à sortir les bras. C'est assez compliqué de sortir les bras. Et voilà, Double Clutch est transformé. Donc vous pouvez voir que la transformation est très facile. Voilà. Donc on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne avec ce Lego Former. Alors, première chose dont je suis content, vous avez vu que sur Double Clutch, on a les jambes qui s'étendent. Et c'était la première raison pour laquelle je voulais faire ce Lego Former. C'est parce que j'ai réussi à trouver un système de jambes qui s'étendent. En fait, à l'intérieur, on a des... Comment? C'est fait par la friction des plots Lego. Donc il suffit de tirer. Et là, ben, ça se balade un petit peu comme ça veut. Mais à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir, on a des pièces un petit peu comme ça, mais avec un seul cran. Comme ça, et un plot au bout. Donc il suffit de tirer. Et ça vient se clipser comme ça, et là, ça ne bouge plus. Voilà. Ensuite, on prend les pièces sur les côtés, on les détache de ces pièces-là, et on les ramène vers l'extérieur, ainsi. Quelque chose que j'ai beaucoup trop utilisé dans mes premiers Lego Former.
Voilà. Ensuite, on prend cette pièce-là et on la ramène ainsi. On remet la roue ici. Donc on ramène la pièce comme ça. Et on a un axe là, un axe là. On vient ramener ça ici en faisant attention à ce que cette pièce-là reste ainsi. Voilà. Donc on ramène comme ça. Et normalement, on a les roues qui vont venir se loger dans un endroit et mettre ça comme ça. Dans un endroit donc prévu à cet effet. Et voilà. On peut ramener les bras comme ça. Et vous pouvez voir qu'il n'a pas de tête. C'est tout simplement... comment? Parce que je ne pouvais pas la mettre pour faire cette transformation. Et donc, c'est là qu'intervient la pièce ici, avec la petite corde Lego. Donc, on prend, on détache, c'est tenu tout simplement avec cette pièce-là. Et on a une pièce qui s'en va, mais qui est tenue par une corde. Enfin, par une ficelle. Ce que j'aime bien, et ce que je considère pas comme du parts forming, en fait. Parce que le parts forming, c'est quand une pièce peut s'enlever, s'en aller complètement. Là, la pièce ne peut pas s'en aller. Bon, après, c'est des Lego, on peut toujours démonter. Mais dans ce cas-là, les Lego seraient entièrement du parts forming, même quand on ne démonte rien. Mais voilà, donc en théorie, en conservant ça en une seule pièce, ça reste une pièce qui est fixée au corps. Donc, c'est... comment? Je considère pas ça comme du parts forming. Voilà. Et donc, avec, sur ce plot-là, on vient mettre... comme ça, attendez. Voilà. Ainsi, plus qu'à ajuster un petit peu le tout. Et nous avons Ironhide en mode robot. Et j'aime bien ce Ironhide parce que déjà il est un petit peu différent du Ironhide G2. Tout simplement parce que le torse est pas complètement vers le bas. La calandre pointe pas complètement vers le bas. Elle pointe, enfin elle est à 45 degrés quasiment. Et j'aime bien, ça donne un style un petit peu mieux qui se rapproche presque plus de la deuxième partie de ce Lego Former. Voilà. Donc pour comparer avec Double Clutch, vous pouvez voir évidemment qu'il est beaucoup plus grand que, que les robots originaux, qui étaient tous de la même taille. Et à côté de Leader, vous pouvez voir que c'est une taille à peu près acceptable. Ce n'est pas non plus un très grand Lego Former. Voilà. Niveau articulation, on n'a rien au niveau des jambes, on a la tête qui peut tourner, mais c'est voilà, c'est friction par plot, donc comme ça. Et on peut tourner les bras à 360 degrés, mais on ne sait pas forcément si l'avant des bras c'est là ou comme ça. Bon, normalement c'est fait pour être comme ça. Voilà. Niveau backpack, ça reste très propre, évidemment. Il y a juste le trou à cet endroit-là qui n'est pas forcément très beau, mais sinon... voilà. Donc, c'est à peu près tout pour ce Lego Former, j'espère qu'il vous aura plu. Je suis plutôt content de l'avoir fait, c'est très simple, je suis d'accord, mais je suis content tout pareil. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à commenter la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas non plus à me demander les instructions si je les ai faites, je sais pas si je les aurais faites. Je tiens à m'excuser pour avoir utilisé des Megablocks, des pièces de Megablocks ici, je n'avais plus assez de pièces parce que je les ai toutes utilisées dans la deuxième partie de ce Lego Former. Voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur le forum transformersfr.com pour avoir une liste de certaines de mes créations Lego, avec des photos et quelques explications en plus. Et aussi pour tout ce qui est news Transformers et tout ça, n'hésitez pas à regarder les chaînes des reviewers et vidéastes de Transformers qui se trouvent juste après ou juste en dessous en description. Et puis voilà, c'était tout. Voilà. Faut que j'arrête de dire voilà. On se retrouve normalement la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Leader, Fanformer un jour, Fanformer toujours, allez salut.